bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. On va essayer de faire ce live sur Instagram et Facebook, si ça fonctionne bien. Donc bienvenue à toutes, à tous. Je vous laisse arriver donc pour ce live où je vais vous parler de mes expériences, de quelques rencontres que j'ai fait avec les êtres végétaux depuis que j'ai découvert en fait le langage et la communication subtile avec le royaume végétal. Que le royaume végétal est venu à moi et m'a envoyé des messages subtils, notamment à travers les rêves. Donc je vais vous partager tout ça, donc vous donner en fait quelques exemples en fait de mes rencontres, de ces expériences, de ces liens qui se sont tissés aussi, de ces interconnexions. Donc n'hésitez pas à partager, que vous soyez en direct ou en replay, par rapport aussi vous, si vous avez eu des expériences aussi, si vous avez des questions aussi sur la communication végétale. Donc je vous rappelle que donc vous pouvez voir la masterclass sur Reliance végétale, que vous pouvez donc qui est dans le lien en fait dans ma bio sur Instagram et sur Facebook, donc sur ma page, vous retrouvez le lien pour voir le replay de cette masterclass sur la communication végétale, sur notamment les obstacles à la communication végétale. Qu'est-ce que la communication végétale? Comment communiquer avec le royaume végétal pour la première fois? Donc vous avez toutes ces clés déjà dans cette masterclass. Donc ici dans ce live je vais vraiment parler de plantes, vraiment de ces liens qui se sont tissés. Donc si vous voulez en savoir plus sur la communication végétale, je vous invite vraiment à regarder cette masterclass qui sera vraiment disponible jusqu'au 1er juillet. Donc c'est vraiment la date de fin d'inscription pour la transmission en communication végétale. Donc pour toutes les personnes présentes, vous pourrez me laisser des commentaires au fur et à mesure et me dire si vous connaissez les plantes que je vous partage aussi ici. Donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc comme je disais, dans ce live, je vous partage quelques-unes des rencontres, on va dire les plus marquantes, donc de communion avec les êtres végétaux. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je vais me représenter. Je suis Florence Baumery, donc je suis herboriste et formatrice, créatrice de la première formation française francophone en astro-herboristerie. Je propose donc des séances d'accompagnement en astro-herboristerie individuelles, mais aussi des ateliers sur les plantes, sur l'herboristerie, pas forcément liés à l'astro-herboristerie, mais aussi par exemple le dernier atelier que j'ai fait, donc c'était sur les plantes alliées du cœur. Et donc depuis cette année, je vous propose donc ce projet qui me tient à cœur de mettre en place depuis 3 ans, de me rejoindre donc pendant cette année en tout cas 2 stages en août et en septembre sur donc la transmission en communication végétale. Et donc j'accompagne particulièrement les personnes empathiques, dites hypersensibles, donc qui se sentent déconnectées de la nature ou qui découvrent le monde végétal, qui ont envie de vibrer et de communiquer avec les êtres végétaux pour vraiment développer leur extrasensorialité avec le royaume végétal, pour vraiment recevoir leur message et leur guérison, leur fréquence de guérison ici, et travailler dans cette sphère vraiment des mondes subtils, de la connexion subtile avec le végétal et aussi sensible. Donc je suis vraiment passionnée par le partage de toutes ces connaissances, mais aussi la sagesse de ce qui fait l'unicité d'un être végétal, de ce qui fait que cet être végétal est unique sur Terre, et aussi du fait que ce sont des êtres multidimensionnels comme nous. Donc ça nous permet d'aller plonger vraiment au cœur de son essence, savoir qui il est vraiment de manière intime, de manière profonde, au-delà de ses principes actifs, de ce qui se passe au niveau de la phytothérapie. Et on va toucher à cette multidimensionnalité grâce notamment à ses liens avec l'environnement, bien sûr, avec les 5 éléments qui la composent, les énergies des planètes, donc sa connexion avec le cosmos, qui s'imprime vraiment, qui s'infuse en elle, et aussi tous les principes liés à l'alchimie végétale. Donc en miroir, la plante, elle nous apprend vraiment à plonger dans notre propre multidimensionnalité, dans notre propre essence. Comme la plante, on est vraiment des êtres multidimensionnels, et le royaume végétal nous aide vraiment à aller révéler en fait toutes ces couches de notre être, notre unicité aussi, tout en nous reliant aux autres. Donc c'est vraiment aussi révéler notre propre médecine, donc c'est vraiment par le lien.
Et donc c'est en lien, c'est vraiment le sujet de ce live, le lien avec le royaume végétal qui nous amène à découvrir notre propre médecine. Parce que c'est vraiment ce que je dis, c'est le lien qui porte la médecine. C'est pourquoi j'aime transmettre tout ce qui vous permet de vous relier. Cette reliance et d'approfondir cette relation. Et les liens, à la fois, ces liens, ils peuvent être sensoriels, émotionnels, spirituels, avec la terre-mère et les êtres végétaux qui sont portés donc, par la terre et par aussi ces énergies telluriques. Donc voilà, là-dessus, je vous invite à aller voir vraiment la masterclass sur la reliance végétale pour vraiment voir comment développer ces suprasens pour retrouver cette sensibilité au vivant. C'est vraiment au cœur de ce que je souhaite apporter. D'écouter ces enseignements de la nature et de renouer avec ce rapport sacré avec la terre et aussi de réenchanter notre rapport au vivant. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et donc maintenant je vais vous raconter, donc vous pouvez aussi me dire si vous avez, comme je disais au début, des connexions avec certains êtres végétaux ou si vous avez reçu des messages. Bienvenue Martine. Et donc, je vais commencer par la communication par le rêve que nous allons voir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir dans la transmission en communication végétale. Donc le dernier stage, donc on va apprendre comment, pourquoi déjà c'est une voie privilégiée, le rêve, et donc comment recevoir des messages via le monde des rêves. Donc le rêve, c'est parce que c'est effectivement un des meilleurs, des moyens en tout cas de recevoir ces messages. Chacun a ses canaux de communication spécifiques avec le végétal. Pour moi, c'est en partie par le rêve que je reçois des enseignements, des messages du monde végétal, du royaume végétal, des esprits végétaux qui se présentent à moi. Parfois je les reconnais et parfois non. Donc en fait mon mental il a envie de savoir c'est quoi, c'est qui cet être végétal, de mettre un nom. Mais en fait je vais parler de ça tout à l'heure et donc je vais vous raconter déjà comment l'esprit de la chicorée sauvage est venu à moi en rêve, puis l'esprit végétal du lupin et de la coloquinte. Je vous parlerai peut-être, si il nous reste un peu de temps, de la rose aussi. Martine, tu nous dis je viens de faire une expérience avec l'ortie, il ne m'a pas piqué. Super. Oui, c'est ça, parfois on a des relations en fait très qui se tissent entre nous et une plante qui a parfois des réactions en fait physiques. Et en fait ça c'est vraiment très intéressant en fait comme lien, comme relation d'observer ça. Et je sais pas si tu as reçu d'autres messages ou si tu as des ressentis aussi ou par quel type de quel type de canal subtil en fait, soit ça peut être des images, des mots, mais déjà là c'est une belle expérience déjà. Et donc effectivement les êtres végétaux ont cette capacité de communiquer avec nous à travers l'espace du rêve, ce royaume du subconscient. Le temps du rêve permet vraiment une communication avec le monde végétal en fait plus fluide, plus accessible, parce qu'elle n'est plus filtrée du tout par le mental, par le filtre du mental, qui est analytique, et le contrôle du conscient éveillé. Donc effectivement, on dort, et dans cet espace, on n'a pas non plus d'attente. Ce qui est un obstacle, le fait d'avoir des attentes en fait, par rapport aux êtres végétaux, par rapport à ce qu'ils peuvent nous transmettre ou nous aider, nous guérir. C'est un obstacle à cette réception, à cette connexion profonde avec le royaume végétal. J'en parle en fait dans la masterclass en reliance végétale. Donc dans ce rêve avec la chicorée et l'esprit de la chicorée sauvage, tout est parti donc d'une balançoire sur laquelle je me tenais et je tournais en fait au gré du vent. Puis d'un seul coup, je me retrouvais au sol, au milieu d'herbes hautes, dans un lieu que je ne connaissais pas. Donc c'est passé, dans les rêves, souvent on passe d'un paysage à un autre. Et donc je me suis levée et j'ai reconnu immédiatement autour de moi en regardant vraiment, c'était vraiment une grande étendue en fait d'herbes, de plantes, et j'ai reconnu vraiment énormément de chicorée sauvage, vraiment une abondance de cette plante, de fleurs violettes qui formaient en fait un vrai tapis violet
couleur parme, hein, c'est plus cette couleur en fait violet pâle. Et je m'approche et je me retrouve vraiment entourée de cette nuée en fait de fleurs parme, parce que du coup j'étais passée dedans. Et en fait aussi on peut se souvenir aussi des émotions qu'on a eues pendant ce rêve, où en fait j'étais à la fois émue, attendrie, émerveillée de voir autant de chicorées. En fait je me disais oh là là, j'ai jamais vu autant en fait de cette plante en un seul endroit. Et aussi je voyais aussi beaucoup de gaillets jaunes donc près d'elle, mais en fait c'était la chicorée qui m'attirait le plus. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir plusieurs êtres végétaux, mais il y en a un qui va vraiment vous attirer, vous appeler. C'est vraiment un appel dans le rêve. Et donc dans ce rêve, je me présente à elle, je commence à lui parler, à la remercier d'être présente ici, et je lui demande vraiment, as-tu un message pour moi je sens que tu m'as appelé, et donc voilà, j'essaye d'entrer en communication avec cet esprit végétal. Et à ce stade, il y a des personnes qui peuvent se réveiller, donc sans se souvenir en fait du rêve ou du message, même si souvent en fait, même si on ne s'en souvient pas, il est intégré en nous, dans nos corps subtils. Et soit sinon on peut poursuivre le rêve et recevoir le message d'une manière plus subtile. En fait c'est comme un soin végétal. Et donc des fois on peut ne pas s'en souvenir aussi. Ou on peut se réveiller en se disant mais oui ça fait vraiment tellement sens pour moi en ce moment, et se sentir vraiment mieux. Ou avoir envie d'aller chercher plein de choses aussi sur la chicorée, des informations voilà, sur son élixir floral par exemple. J'ai regardé s'il y a des commentaires sur Facebook. Donc effectivement, dans mon cas, dans le cas de ce rêve, j'ai continué en fait j'ai poursuivi en fait ce rêve, et je découvrais en fait un alcool à base de plantes que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a aussi des petits indices aussi, des choses qui sont disséminées aussi des fois dans le rêve. Et je me souvenais pas en fait clairement du message reçu, même si c'est imprimé en moi, hein, comme je vous disais, au niveau subtil. Et je faisais pas un lien immédiat avec mon quotidien, même si notre âme sait toujours pourquoi cet être végétal, cet esprit végétal s'est présenté à ce moment de votre vie. Alors là, avant, je pense que j'aurais pas pu m'empêcher en fait d'aller chercher ces indications, comme je vous disais. C'est quoi l'indication? Alors, en fait, je connaissais ces indications, ces propriétés médicinales actives sur notre corps physique, mais en fait, je connaissais pas par cœur évidemment ces indications en élixir floral. Voilà, avant, j'aurais vraiment été voir pour voir si ça faisait sens, si ça faisait un lien avec ce que je vis, est-ce que ça correspond ou non. Voilà, c'est vraiment tout de suite le mental quand on se réveille qui veut comprendre, qui veut analyser, qui veut faire des liens en fait avec voilà, comment elle pourrait m'aider, pourquoi j'ai rêvé, en fait pourquoi j'ai rêvé de la chicorée sauvage. Mais en fait, au moment de ce rêve, du coup, j'ai pris le temps d'écrire, de me déposer vraiment, de me remettre en lien aussi avec cet esprit de la plante, puisque du coup, on peut aussi, une fois qu'on est réveillé, continuer à être en lien si on ne prend pas son téléphone, on ne bouge pas trop et tout ça. Donc on reste vraiment en lien avec la plante, même si elle n'est pas autour de nous, avec ses fréquences aussi, ses vibrations qu'elle m'avait transmises, en me reconnectant en fait à cet espace du cœur. Parce que c'était vraiment à travers le cœur que tout avait été transmis et intégré. Et par exemple, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand je pense à cette plante? Quelle information subtile, en fait, le cœur, en tant qu'organe sensoriel subtil, a-t-il capté? Vraiment ce champ électromagnétique puissant du cœur, qu'est-ce qu'il a capté par rapport à cette plante dont j'ai rêvé, la chicorée sauvage? Qu'est-ce que j'ai recueilli comme information sensorielle, comme émotion, en fait, sur cette rencontre dans mon rêve? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser déjà si vous avez si vous avez prochainement, vous rêvez d'une plante. Parce que voilà, le cœur, ça constitue notre passerelle vers une relation plus profonde avec le monde naturel, les êtres végétaux, et de se relier à ce qui a été partagé pendant ce rêve. Et donc,
j'ai ressenti à nouveau les émotions, les sensations quand j'étais près de ces chicorées, dans cet instant-là, hein, cet espace du rêve. Et donc, c'était vraiment se replacer dans cette relation entre cet être humain unique et cet être végétal unique. Un temps de connexion vraiment sacré. Donc, se recréer cet espace, en fait, où on a vraiment ce fil qui se tisse avec le rêve et aussi le végétal. C'est pourquoi, en fait, ça peut pas être généralisé, en fait, par des indications qu'on va chercher, en fait. Vous allez chercher actuellement, maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire les indications de l'élixir floral de chicorée sauvage, par exemple. Parfois, ça ne résonne pas du tout avec vous, ça ne va pas du tout résonner avec vous, avec ce que vous vivez, avec votre nature profonde. Vous ne reconnaissez pas du tout, en fait, ça ne fait pas sens. Ça nous fait remonter dans l'espace du mental, de la tête, et ça nous fait quitter l'espace du cœur, en fait, quand on commence à lire des choses sur l'élixir floral de chicorée ou d'autres choses, l'élixir spagirique aussi, ça peut être. Et donc, alors que l'esprit de la plante peut nous toucher de façon unique, en fait, à nous. Comme je disais, c'est une relation unique entre cet être végétal unique et nous, un être humain unique. Et donc, ça peut nous toucher de multiples façons, propres à nous, et pas se retrouver dans ce qui a été écrit par rapport à ces descriptions de l'élixir floral, par exemple, parce que c'est vraiment une relation, une connexion avec l'esprit de la chicorée, et donc parfois ça peut ne pas du tout correspondre, parce que même si quand il y a les descriptions, en fait, des élixirs floraux, on fait prendre l'élixir floral à plusieurs personnes et souvent elles ressentent la même chose, donc c'est comme ça qu'on crée des indications. Mais en fait, elles peuvent venir à nous pour autre chose, de beaucoup plus précis et de beaucoup plus personnalisé par rapport à ce qu'on vit. Et donc ça peut être aussi, par exemple, elle peut nous apporter un enseignement juste par rapport à sa couleur ou à une information vibratoire qui sera rééquilibrante pour nous en fonction de cette couleur. Par exemple, ici, le mauve. Cette couleur dont j'ai parlé au début, le parme, en fait. Donc ça peut être voilà, à travers aussi l'élément qu'elle est reliée. Ça peut être juste une sensation de douceur liée à ce parme. Parce que cette couleur, elle est très douce, hein, chez la chicorée. Et ça peut être, ça peut être aussi en lien avec les chakras, par exemple, faire ce lien aussi avec les chakras. Ça peut être... voilà, c'est à la fois très personnel, très, très subtil. Ça peut être parfois des petites choses, mais très puissantes aussi. Ça peut amener de profondes transformations, de profondes guérisons, et sur un long terme aussi. Souvent, derrière quelque chose qu'on considère comme anodin, se cache quelque chose de plus profond qui va faire son chemin en vous. Comme la première fois qu'on se connecte à une plante en rêve, on peut se dire en fait c'est juste un rêve, mais en réalité c'est le monde végétal qui répond à votre désir de vous relier à lui, à votre intention. Et ça peut être vraiment le début de quelque chose de magique et de très transformateur, de merveilleux. Parce que le végétal répond toujours à notre appel. Donc voilà, même quand on commence à vouloir à poser cette intention de se relier avec le végétal, en fait, il peut répondre, mais à travers le rêve. C'est pour ça que voilà, je vous conseille de regarder la masterclass sur la reliance végétale et de noter en fait après vos rêves ce que vous faites après la masterclass. Parce que le végétal, il recherche toujours l'harmonie, hein, l'unité, donc à harmoniser, à scanner, à harmoniser tout son environnement, que ce soit en rêve ou sur le terrain, dans le monde éveillé. Ils ont cette capacité vraiment de réinformer nos corps, tous nos corps en fait. Ça, on le voit aussi dans la masterclass au niveau des différents corps subtils. Et le rêve nous donne accès à un autre niveau de conscience et à de nombreux secrets aussi du monde végétal qui n'apparaissent pas du tout dans le monde éveillé, sous nos yeux éveillés. Donc voilà, c'était vraiment... ça nous montre aussi, par rapport à la communication végétale en lien avec les rêves, que ça ne va pas être complexe et que aussi ça dépend des personnes, qu'il y a vraiment différents types de canaux de communication qu'on va voir aussi dans la transmission en communication végétale pour comprendre lequel est le plus développé chez nous. Et par quel canal la plante, l'être végétal va venir dialoguer avec nous, vraiment entretenir ce langage, nourrir et nous
nous envoyer en fait des messages, des informations. Et voilà, c'est aussi parfois notre mental qui nous amène aussi dans cette vision de ça doit être forcément quelque chose de puissant que je vais expérimenter si je me connecte au monde végétal, avec l'esprit d'un végétal, ou alors complexe à comprendre, il y a des choses que je vais manquer, il y a des choses que je vais pas... Voilà. Enfin, souvent, en fait, c'est des peurs ou des appréhensions ou des pensées, en fait, d'anticipation aussi, sauf qu'il n'y a rien à comprendre et à analyser, mais avant tout à ressentir. C'est vraiment lié au cœur et à cet organe sensoriel, en fait. Donc, voilà, donc pour revenir effectivement à la chicorée sauvage, donc... je pouvais en fait apprendre beaucoup de la chicorée sans forcément passer par des remèdes, et donc là c'est vraiment une connaissance issue du rêve qui vient directement à nous, non plus tirée d'un livre ou d'un site internet, mais vraiment de cette reliance spécifique avec le végétal qui peut aussi nous transmettre des choses pour le collectif, voilà, c'est pour aussi pas que pour notre propre guérison à nous ou nos propres intérêts en fait. Mais en tout cas, le vivant répond toujours au vivant, à cette intention de se relier à lui. Et donc après, tout ce temps en fait de pause, de repos, de se déposer en fait, de prendre un temps pour, après le rêve en fait, pour vraiment, comme je vous disais, se relier à la chicorée et voir quels sont les messages qu'elle m'a transmis pour moi. On peut aussi tout à fait aller voir les indications ensuite qui s'adressent plus à notre côté analytique, dont on a besoin aussi, c'est toujours, voilà, les deux sont importants, mais en tout cas, en communication végétale, c'est surtout revenir dans l'espace du cœur, pour ensuite on peut aller voir des informations plus analytiques, et se rendre compte souvent que nos intuitions sont les mêmes en fait, qu'on retrouve en fait les indications qui sont sur internet, et en fait on les a, elles sont présentes en nous en fait, ces informations au niveau intuitif, et on les connaît déjà, en fait, on arrive à les capter déjà à travers le rêve. Et là c'était donc la chicorée sauvage était liée à l'angoisse de séparation et de faire ce lien avec un eczéma que j'avais développé, et donc elle m'invitait à guérir cette blessure, une blessure de séparation ou en lien avec un déménagement qui s'est réactivé, et laisser cette empreinte vibratoire agir en moi. Donc en fait, soit on peut effectivement se diriger vers intuitivement ce qui nous appelle, c'est-à-dire soit faire nous-mêmes, si on sait le faire, un élixir floral de chicorée, ou alors juste simplement s'asseoir avec la plante et laisser en fait la plante vraiment agir sur nos corps vibratoires juste en étant assis près d'elle, dans la nature, si on la reconnaît bien sûr. Ou on peut prendre effectivement un élixir floral, un élixir spagyrique, ou voilà, toute forme en fait. On peut très bien recueillir les fleurs, les laisser les faire infuser aussi dans de l'eau. Voilà. Donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à la chicorée ou par rapport à la communication végétale. Je ne vois pas de questions sur Facebook. Alors, par rapport au mental, donc le fait que d'identifier, en fait, de vouloir absolument savoir quelle plante en fait on rencontre en rêve. Donc parfois, effectivement, ça dépend en fait de nos connaissances aussi que l'on a en herboristerie. En botanique, ou parce que des fois on voit que des parties aussi de la plante et on n'arrive pas à l'identifier, mais ça on a envie de l'identifier, mais c'est pas grave en fait, tout est déjà, voilà, tous les messages sont déjà reçus. Et c'est vrai qu'une autre fois il y avait un autre être végétal qui était venu à moi en rêve, donc j'ai reçu ces messages, mais en fait je ne l'avais pas identifié, et donc le mental veut absolument savoir quelle était cette plante. Donc j'avais sa description, une fleur blanche un peu ébouriffée au centre de la plante, une petite plante assez petite, moyenne, des feuilles longues, un peu larges avec des épines. Donc il y a vraiment toute la description, un peu comme les feuilles de chardon-marie pour les personnes qui connaissent. Bienvenue aux personnes qui arrivent dans le live, donc, où je suis en train de décrire donc, les expériences
Donc les rencontres que j'ai faites donc, avec les plantes, les êtres végétaux, les esprits végétaux, et donc en rêve, notamment sur le rêve. Et donc cette plante, c'était un peu comme un chardon, en fait, donc, qui ressemblait au chardon-marie. Et donc j'ai cherché avec ces indications, j'ai cherché longtemps parmi la famille des chardons, jusqu'à trouver l'être végétal qui était venu à moi, qui est le cirse épineux. Et c'est vraiment pas une plante voilà, qui était facilement identifiable. Et donc, voilà, mais on voit bien que le mental veut absolument savoir ce qu'est cette plante, mettre un mot, en fait, mais ça m'a pas apporté grand-chose, hein, finalement. Comme je vous disais, parce qu'au niveau de ce que l'on sait sur cette plante, il y a peu de choses à part sa description botanique. C'est une plante de la famille des astéracées, avec un feuillage vraiment épineux, une croissance moyenne. Il se rencontre à l'état sauvage, surtout dans les Alpes, dans la Drôme, dans l'Isère. Donc voilà, c'est une plante qui n'est pas présente partout. Ça peut être intéressant aussi hein, d'avoir ces informations aussi. Ça peut faire sens hein, pour nous, il peut y avoir une résonance aussi. C'est au niveau, elle a quand même des propriétés médicinales, donc le cirse épineux, mais c'est une plante qu'on n'utilise plus du tout. Une plante oubliée en fait. Hein, c'est une plante qui était apéritive, donc qui stimule en fait les sécrétions digestives pour stimuler l'appétit. Fébrifuge, donc qui est en lien avec la fièvre, donc qui fait baisser en fait la fièvre. Autrefois, elle guérissait aussi les douleurs des varices, les hémorroïdes. Donc en fait, toutes ces informations, elles peuvent être intéressantes. Hein, c'est pas voilà, ça peut être très intéressant, mais ça reste vraiment dans une sphère assez mentale, analytique. Et en fait, ça ne m'apportait vraiment pas, enfin rien en fait hein, sur mon lien avec cette plante, avec cet être végétal, le cirse épineux, et ce que cet être végétal est venu me transmettre. Donc j'avais reçu peu de messages, mais en fait ils étaient très clairs en lien avec le fait de poser ses limites à ce moment-là, en fait, de ma vie, de me protéger en fait entre guillemets hein, d'influences qui pourraient être néfastes pour mon équilibre et mon bien-être. Et la résonance avec ces épines, donc la signature de la plante, ça peut être vraiment très intéressant en fait quand on... Par contre là oui ça peut nous donner des informations hein, par rapport à comment voilà, ce qu'on vit actuellement. Et donc, effectivement, cette résonance avec le fait des épines qui étaient vraiment très présentes en fait dans le rêve, et sa signature dans la nature était vraiment révélatrice de ce dont j'avais besoin à ce moment de ma vie, à ce moment-là, et m'a permis aussi d'aller explorer, donc pour parler un peu plus d'astrologie, pour les personnes qui connaissent, donc cette énergie de Mars, de la planète Mars, comment équilibrer cette force en mettant l'intensité de ma passion au service de mon équilibre et pas au détriment de ma santé dans l'épuisement par exemple, dans la fatigue, dans des actions qui ne sont que des réactions à des blessures ou à des traumas. Donc venir travailler sur cette énergie yang. Voilà, qu'est-ce que représente cette énergie pour moi, comment j'équilibre cette énergie. Donc c'est vraiment une merveilleuse rencontre que celle du cirse épineux. Qui peut aussi quand on fait un lien aussi avec l'astrologie ou les éléments, ça peut faire plus de sens parce que c'est vraiment des forces de création qui s'impriment dans le végétal et ça peut au niveau de notre être, de nos corps subtils ou de notre cœur faire plus sens pour nous ou même en lien avec notre vie, avec ces énergies en fait, parce que c'est vraiment des principes énergétiques, des forces énergétiques. Et donc au début, en fait, comme la coloquinte dont je vais parler juste après, en fait, il pouvait y avoir ces pensées de pourquoi cet être végétal qui est piquant et épineux et que je ne connais pas vient à moi. On a parfois envie d'être en connexion en fait avec des êtres végétaux comme la rose, la pivoine, la lavande. Voilà, en fait, c'est aussi ces attentes, hein, ces jugements aussi qu'on peut avoir sur les plantes. Ce que en fait notre mental a identifié comme plus beau, plus puissant, plus fort, plus voilà, c'est ça. Or tous les êtres végétaux portent une médecine très puissante parce que c'est le lien qui fait la médecine. C'est le lien entre moi et le cirse épineux. C'est ce qui va venir me transmettre, qui va faire cette puissance. Et accueillir donc sans jugement, sans attente les êtres végétaux qui viennent à nous fait partie de ce processus de communion avec le royaume végétal.
car chaque être végétal a quelque chose à nous apprendre de très précieux pour nous à ce moment-là de notre vie, qui n'est ni moins bien, ni moins ceci, ni plus cela, c'est ce qui est le plus juste pour nous à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de s'entraîner à observer nos pensées, à observer cette activité du mental à laquelle on peut s'identifier et se perdre dans tout ça, alors que derrière tout ça, il y a vraiment cet être qui souhaite être en relation et en interconnexion avec toutes les informations subtiles que peuvent nous transmettre le monde végétal. Donc l'autre plante dont je voulais vous parler, c'est la coloquinte. Donc je regarde avant s'il y a des messages, si vous pouvez m'envoyer vos questions, si vous avez des questions. Donc par rapport à la coloquinte, donc c'est vraiment pareil, il y a une plante qui est peu connue. Enfin, on ne penserait pas en fait qu'une plante comme voilà, enfin, cet esprit végétal pourrait venir à nous. Et donc c'est un jour où j'étais malade, où voilà, j'ai eu donc cet être végétal qui est venu à moi, et je commençais à me questionner sur pourquoi ce végétal. Donc voilà, c'est souvent, on a ce qui revient souvent, presque en refusant son appel, avec une forme de résistance, parce que toujours cette analyse, hein, cette capacité intuitive, cette capacité analytique qui prend le dessus sur notre capacité intuitive. Toujours cette idée de considérer certains êtres végétaux comme plus puissants ou plus vibrants ou plus guérisseurs entre guillemets, et donc toujours aussi des fois en lien avec notre ego qui ne se forme pas à travers notre propre cœur, mais le végétal lui va vraiment parler à notre cœur, comme je le disais au début, et quand il se présente à nous, on peut choisir de l'ignorer ou de tendre l'oreille en replaçant notre ego dans une juste relation avec l'esprit. Donc c'est vraiment en revenant à cet espace du cœur aussi que j'ai pu me relier à cet esprit de la coloquinte. Et ce message donc disait ceci, c'était vraiment très beau. Mon rôle est de faire la lumière sur les territoires obscurs par petites touches, par petits points lumineux, et de le faire sur d'anciennes blessures. J'illumine la conscience, je transmute des petits nœuds obscurs, donc on retrouve le nœud, qui obstrue la pleine lumière, et je travaille sur l'excès de bois. Suis-moi et observe-moi comme je danse avec la terre, avec mon port altier, avec mes tiges en forme de vigne qui s'effilochent comme les pensées dans ton esprit. Je les laisse vagabonder au gré des éléments et de ce qui se trouve sur mon chemin. Regarde comme mes fleurs illuminent par petites touches mon océan de feuilles, puis explosent en fruits juteux. Et donc, c'était vraiment un très beau message qui était transmis par cet esprit végétal de la coloquinte, qui m'a fait prendre conscience du lien entre les fruits et l'élément bois. Et bien sûr en rapport avec ce que je vivais à ce moment-là. En médecine traditionnelle chinoise, donc l'élément bois est lié à l'expansion et donne la force de changer et aller de l'avant. Donc c'est vraiment associé au changement et au cycle de croissance. Et l'esprit de la coloquinte évoque cet excès de bois, et donc invite finalement à me demander, à travers cet excès de bois, vraisemblablement en déséquilibre, en tout cas à inviter en tout cas à aller voir, à poser son attention dessus. As-tu besoin de tout contrôler? Donc c'était vraiment en lien avec ce contrôle. Peux-tu inviter plus de flexibilité dans ta vie? Ce qui fait écho avec la souplesse que j'ai déjà évoquée ici sur ce compte. Vous pourrez aller voir en lien avec la guimauve, avec ma plante totem. Donc par rapport à ça, en fait, les plantes totem, les plantes alliées, donc tout ça, on verra ça dans la transmission en communication végétale, les différences, etc. Donc le lien entre le bois et les blessures renvoie à ce pont que forme le bois entre le yin et le yang, entre le passé et l'avenir. Donc ça, c'est vraiment traditionnellement en médecine chinoise. Et donc l'esprit de la coloquinte m'a permis de mettre de la conscience en fait sur ce déséquilibre, d'observer, de focaliser mon attention dessus et de mieux connaître aussi cet élément, comment il s'exprime en moi, de mettre la lumière, comme il m'invitait à faire en fait vraiment ce lien avec la lumière par petites touches lumineuses sur des situations passées qui peuvent remonter à la surface, comme un burn-out par exemple, et dont je parlerai juste après,
avec le lupin, et j'ai immédiatement pensé à cet événement quand j'ai reçu le message de la coloquinte sur le fait de faire la lumière par petits points lumineux sur d'anciennes blessures. Et donc c'est vraiment, vous voyez que c'est une médecine très puissante, des enseignements qui sont très riches, très précieux pour nous, et très subtils, et qui s'expriment voilà, de différentes manières en fait, par différents canaux aussi. Et c'est vraiment une connexion intime et sacrée qui met en lumière ce que parfois nous ne voulons pas voir. Donc c'est vraiment des cadeaux merveilleux, un cadeau merveilleux de se relier au monde végétal, au royaume végétal. Et voilà, par rapport à la coloquinte, c'est souvent une plante qui est perçue comme décorative, qui produit des courges décoratives, mais qui est aussi porteuse d'une réalité, d'une puissante médecine. Quand elle résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Donc c'est pas en fait un être végétal qui est catégorisé comme médicinal, et ça nous montre à quel point finalement notre compréhension du vivant est réductrice. Parce que voilà, comme je disais au début, chaque être végétal porte une médecine unique, et c'est un être de conscience suprasensible qui peut nous aider à guérir à tous les niveaux. Qui peut impacter voilà, tous nos corps subtils et guérir par effet de résonance en fait notre corps physique. Et donc cet être végétal nous invite aussi à voir justement, à percevoir ce dont je parlais au tout début dans ma présentation, ce qu'est la guérison multidimensionnelle en allant au-delà des principes actifs et physiques des plantes. Donc vraiment quand on commence à se relier au monde végétal, il y a de nombreuses dimensions vibratoires qui s'ouvrent à nous quand on perçoit vraiment comment est constitué notre environnement vital, qu'il soit visible ou invisible, parce que toutes les informations vitales sont toujours en connexion avec le vivant. Donc cette connexion avec la coloquinte, c'était aussi en rêve, du coup ça nous montre tout ça vraiment, voilà, aussi toutes les attentes et les jugements qu'on peut avoir, donc ça nous emmène vraiment beaucoup d'informations sur notre lien et tout le potentiel, aussi la potentialité d'interconnexion, de reliance, de guérison aussi à tous les niveaux avec les êtres végétaux. Donc par rapport au lupin maintenant, c'est incroyable ces apparitions des plantes dans les rêves. Oui, c'est vraiment magnifique de vraiment, avec le rêve, c'est un des meilleurs moyens pour moi, en fait, je trouve, de recevoir toutes ces informations, parce que c'est pas filtré vraiment, comme je disais au début, par le mental, par le conscient éveillé, mais en tout cas, ça dépend des personnes, en fait, il y a des personnes qui peuvent, ça dépend des canaux de communication, ça peut être par d'autres moyens, des personnes c'est aussi quelque chose qui a développé et on peut s'entraîner en fait aussi à rêver avec les plantes, avec le monde végétal. Donc par rapport au lupin, il y a peut-être des personnes qui ont déjà vu donc sur mon site internet, donc je partage en fait donc cette expérience avec le lupin. Donc c'était vraiment une des premières communications végétales que j'ai eues, donc cette reliance avec le monde végétal dans un moment vraiment très difficile, donc vraiment vers la fin en fait de mes études en herboristerie. Et donc j'avais des informations sur cette possible communication plus subtile avec les êtres végétaux, mais je n'avais pas expérimenté encore vraiment de cette manière aussi puissante. Et donc c'était je pense en 2018, donc j'étais graphiste dans le service communication d'une mairie, et donc je traversais une crise professionnelle très difficile qui était vraiment faite de harcèlement et d'épuisement. Et en fait, j'ai cherché à tout prix une solution pour m'extirper de ce conflit qui était très pesant, pour aller mieux, bien sûr. Et me suis d'abord tournée vers les élixirs floraux du Dr Bach, donc que vous connaissez sûrement, donc le Rescue, qui est adapté aux situations stressantes de crise dans laquelle je me trouvais, mais en fait, je sentais intuitivement que cet élixir n'était pas le bon. Je ne savais pas en fait vers lequel me tourner, parce qu'il y en a tellement. Voilà, je voulais vraiment me tourner vers un élixir floral, puisque j'avais eu déjà cette formation par rapport aux élixirs floraux, cette première formation en tout cas, que j'ai approfondie après, mais en tout cas il ne m'apportait pas la force, voilà, ce que je recherchais vraiment, la force d'affronter ces conflits et du réconfort dont j'avais besoin.
Et donc, en mars 2018, donc, j'ai fait un rêve qui m'a emmené dans un... En fait, j'étais dans un bar de type gare ferroviaire et avec une collègue qui, en fait, me faisait passer, en fait, c'était des gâteaux chinois, en fait, avec des papiers roulés dedans qui, un peu, voilà, contiennent des messages. Et donc, j'ai déroulé ce message. Et il était écrit, donc ça, en fait, je m'en souvenais vraiment, hein, après, au moment de mon réveil. Avant le rescue, le lupin. Et donc, j'ai pris un cahier à mon réveil et j'ai noté cette phrase. Je m'en souvenais vraiment très précisément, hein, c'était vraiment limpide. Et j'ai trouvé à ce moment-là, comme je n'avais pas encore expérimenté donc ces rencontres avec le monde végétal par le rêve, que je trouvais ça vraiment fascinant. Qu'un message comme celui-là, en fait sur un élixir floral, vraiment sur un remède de plante, m'était apparu en rêve aussi clairement, aussi de manière aussi limpide. C'était vraiment fascinant. Et en plus, surtout que j'aurais jamais pensé à prendre un jour de l'élixir floral de lupin, parce que je le connaissais absolument pas, même si en fait après, voilà, j'ai vu qu'il était, il était dans mes cours d'herboristerie que j'ai fait donc à l'herbothèque. Et donc j'ai fait là, donc à ce moment-là, j'ai fait tout de suite des recherches sommaires, puisque c'était il y a plus longtemps, pour m'en procurer, en fait, parce que j'avais pas de lupin, en fait, dans mon jardin, ni autour de moi, mais sans connaître les indications précises. C'est juste, voilà, je voulais savoir si ça existait vraiment, si quelqu'un faisait quelque part de l'élixir floral de lupin. Et en fait, en attendant en fait, l'arrivée, j'ai trouvé, mais en attendant l'arrivée de mon précieux élixir de lupin, j'ai pas pu m'empêcher en fait de revenir vers mes cours d'herboristerie sans aller sur internet. Donc cours d'herboristerie de première année, donc j'ai découvert dans les élixirs floraux destinés aux enfants, parce que donc dans la formation de l'herbothèque, il y a des cours en fait destinés aux enfants, et donc les élixirs floraux qui sont plus adaptés en fait pour eux. La description de l'élixir floral de lupin associé au calendula, au souci. Et pardon, à ce moment-là, donc j'ai compris tout de suite pourquoi cet élixir était venu à moi, pour m'aider à travailler sur cet aspect de vraiment tout début en fait de ma vie, de ma naissance, où j'ai été coupée du lien avec ma mère et avec ma sœur jumelle. Et donc je décide de prendre cet élixir de lupin avec celui de souci, du coup, parce que je me suis dit, bah oui, c'est une association qui me parle de manière intuitive, hein, c'est vraiment toujours revenir au cœur. Si ça vous parle, du coup, vous pouvez associer les deux ou pas. Et d'accueillir vraiment ce qui viendrait à moi sans jugement, de vraiment voilà, faire l'expérience. Parce qu'on n'est pas attiré par une plante par hasard, surtout là, en fait, dans ce cas-là, hein, c'est vraiment, on l'a choisi, notre corps, notre âme la reconnaît, elle nous choisit. Et quelques jours après, en fait, j'ai eu un torticolis très douloureux. Je ne pouvais plus du tout bouger la tête. Et donc, je continue à prendre, en fait, régulièrement ces élixirs. Et en fait, comme du coup, je ne pouvais plus travailler, donc j'étais en arrêt, en fait. Et donc, j'ai repris dans un contexte très tendu, d'angoisse, très fort, de vertige, aussi de palpitations, d'insomnie, de maux de tête. Donc, toutes les personnes qui ont vécu ça peuvent comprendre hein, ce moment très difficile. Et après, je sentais venir le moment d'une altercation, une nouvelle altercation violente en fait avec les personnes voilà, qui étaient mes supérieurs en fait. Et donc, au départ, donc le réflexe que j'ai eu, que j'avais même avant de prendre les élixirs, c'est vraiment de fuir ce contexte. Vous avez sûrement eu vous aussi envie de fuir si vous avez connu ça, de partir en courant pour pas affronter en fait la situation tellement c'est difficile. Puis je me dis qu'il faut que j'affronte cette peur, que ça ne peut pas continuer comme ça et je dois affronter en fait cette peur, cette personne qui me fait peur. Et à ce moment-là, en fait, je ressens comme une force en moi, un peu comme si on coupait un lien en fait de domination entre cette personne et moi. Et c'était un peu comme une emprise en fait, hein, et aussi un poids très lourd qui se levait en fait à la fois de mon corps et de ma tête, au niveau de ma tête. Et du coup, j'ai pu m'exprimer et dire clairement ce que je pensais, en fait, voilà ce que je ressentais, de m'exprimer et d'affronter cette peur et du coup de reprendre en fait mon pouvoir en fait personnel, de reprendre voilà
c'est pas que l'expression, mais c'est aussi une forme de protection. En fait, je sentais comme s'il y avait une forme de bouclier qui renvoyait à l'autre personne toute son énergie négative, tout en fait toute cette forme de manipulation et de violence qui était renvoyée à l'autre personne. Et donc, je sais que c'est vraiment le lupin qui m'a donné cette force de franchir en fait de ce cap dans ma vie, d'affronter cette peur. Et les jours d'après, en fait, il y avait comme une récupération profonde d'énergie, plus de fatigue, plus de douleur sur ma nuque et mes épaules, donc plus cette lourdeur, cette enclume un peu sur les épaules, parce que j'avais transcendé cette peur et renversé ce rapport de force grâce à cet élixir, grâce au lupin, grâce à cet esprit du lupin. Donc à l'époque, c'était plus, je me disais c'est plus l'élixir floral, mais en fait c'est vraiment cette empreinte vibratoire, ce lien du lupin qui m'a apporté en fait aussi dans cette épreuve. Et je serai toujours reconnaissante à cette plante au corps aujourd'hui, le lupin, de m'avoir permis d'avancer vers cette meilleure connaissance de moi et d'affronter ces peurs et d'apprendre que ces peurs en fait peuvent se transformer en quelque chose qui nous renforce et nous libère et nous fait avancer vers ce que l'on est vraiment, vers là où on doit aller en fait. Et juste aussi faire confiance à son intuition en travaillant sur ses rêves aussi. On peut découvrir ce potentiel de guérison et cette force qu'on a en nous, en fait notre propre force finalement de guérison, même à ce niveau-là, en fait, au niveau des relations difficiles, conflictuelles, de harcèlement et de violence en fait au sein d'un espace de travail vraiment. Et en fait maintenant, je perçois cette fleur comme un peu les deux ailes d'un papillon, prêt à prendre son envol en fait, avec grâce, avec légèreté. Donc c'est vraiment très très beau. Et c'est une des expériences les plus marquantes parce que j'ai étudié l'herboristerie depuis je pense 4 ans ou 5 ans déjà, 5 ans. Et j'ai vu à quel point le royaume végétal, là j'ai vraiment pris conscience à quel point le royaume végétal est là pour nous soutenir, est là pour nous guider à briser nos conditionnements, nos schémas répétitifs, à en fait briser nos chaînes, sans même que je l'appelle là, intentionnellement. C'était vraiment un appel à une souffrance, mais parce que j'avais déjà commencé à être en relation avec le royaume végétal à travers mes études en herboristerie. Et donc, il est venu à moi naturellement pour me soutenir. Et donc, c'est vraiment, effectivement, à ce moment-là que j'ai pris conscience de qu'il existe un lien profond, une communication profonde et subtile entre nous et le végétal, qu'une toute autre dimension était à découvrir derrière celle des principes actifs classiques de l'herboristerie occidentale. Il y avait tout un monde à découvrir, parce qu'on vit dans un monde où le végétal est vraiment là pour nous soutenir, pour nous révéler, nous guider, pas seulement grâce à leur constitution physique, mais par cette relation, cette connexion spirituelle qu'on va tisser avec lui et qu'on voit à travers tous ces exemples. Vous pouvez me partager si vous avez fait des rêves aussi, vous apportant des messages de guérison, ou des enseignements, même pas forcément avec les plantes, ça peut être un animal totem aussi, par exemple, ou sur la façon de résoudre un conflit, par exemple. Pour moi, la reliance avec le végétal, je l'ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment un des piliers en fait, du réenchantement dans cette relation vivante et dans cette restauration du lien sacré avec la terre, vraiment notre terre-mère. Et donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc je vous parlerai en fait un autre jour de l'expérience avec la rose, qui était vraiment une très belle rencontre et m'a permis d'être portée par les messages de la rose et les transmettre lors de l'atelier Les Plantes Alliées du Cœur, qui a eu lieu donc le 27 mai, dans un jardin magnifique où nous allons donc faire la transmission en communication végétale. C'est vraiment souvent en fait difficile de retranscrire avec des mots les bénéfices immenses de la communication avec le monde végétal. C'est avant tout vraiment un chemin qui passe par l'expérience, l'expérimentation au-delà de la rationalité. Donc c'est pourquoi je vous invite à me rejoindre pour la transmission en communication végétale qui commence le 10 août avec le premier stage et ensuite 3 jours en septembre. Si vous avez envie de rencontrer vos plantes alliées, votre plante totem,
de connaître, de pratiquer ces différents canaux de communication végétale, que vous avez envie aussi de canaliser les informations provenant du monde végétal pour développer vos capacités de reliance extrasensorielle avec le monde végétal, recevoir ces enseignements et guérir directement à partir de cette reliance avec les plantes, comme donc je vous ai partagé ce soir dans ce live, mais que vous ressentez en fait un manque d'ancrage, que vous pensez ne pas savoir faire la différence entre les messages des êtres végétaux et ce qui vient de vous, de vos pensées, de votre mental, ou que vous ne savez pas par où commencer, que vous pensez que vous pensez trop, en fait, que votre mental est trop en ébullition, que ça peut faire barrage. Cette transmission est vraiment pour vous, je l'ai créée pour vous. Donc c'est vraiment donc la transmission en communication végétale, c'est 3 stages en présentiel avec un rendez-vous d'activation 7 jours avant le premier stage. Dans rendez-vous d'intégration entre les stages pour ne pas vous laisser avec des interrogations et vous permettre d'avoir confiance dans ce développement de ces capacités extrasensorielles et des messages qui sont reçus entre les stages. Et donc vous n'allez pas apprendre avec votre mental dans cette transmission, c'est vraiment une expérience intuitive. Vous allez vraiment apprendre comment communiquer en pratique et interagir directement avec les êtres végétaux. Comprendre davantage quel est votre canal intuitif, enfin un ou plusieurs, hein, ça dépend des personnes. Et comment aussi créer et utiliser les élixirs floraux. Donc vraiment pour travailler aussi, par exemple en association avec les pierres. Et c'est pour ça que je vous offre donc le programme, donc les alliés de la terre, qui vous permet donc de faire cette alliance donc, entre la médecine des pierres et la médecine des plantes. Travailler sur les vies passées et tout ce qui est transgénérationnel. Et donc ça c'est dans le 3e stage, on va voir donc la création des élixirs floraux, libérer des carcans, des règles qui vont à l'encontre de notre capacité, qui font barrage à notre capacité intuitive de reliance avec les plantes et nous permet vraiment de recevoir en fait ces informations et de vous relier vraiment grâce à cette méthode. On va aussi faire des pratiques de méditation et de connexion avec le monde végétal, des créations d'hôtels, des sauts énergétiques, tout ce qui est médecine des lieux aussi, des créations végétales pour la terre, pour renouer avec cette connexion sacrée au monde sensible et pour honorer aussi et remercier les êtres végétaux. Donc vraiment renforcer aussi vos sens intuitifs et votre capacité à recevoir ces guidances, pratiquer cette médecine vibratoire qui nous relie à notre conscience élargie, à cette connaissance intérieure de ce qui est bon pour moi, et donc intégrer à votre quotidien des rituels puissants avec les êtres végétaux pour vraiment manifester ce que vous souhaitez pour votre vie, dans n'importe quel domaine, hein. Vous n'avez besoin d'aucun prérequis pour suivre cette transmission en communication végétale. Et donc effectivement il y aura 3 piliers, hein, vraiment le premier stage, mais c'est la médecine intuitive des plantes. C'est vraiment les premiers pas en communication végétale. Donc vraiment créer l'espace pour un voyage transformationnel avec les plantes, des offrandes, l'offrande, le don et la réception avec le monde végétal. Et le deuxième pilier, donc le deuxième stage, c'est les canaux de communication végétale et tout ce qui va être plantes alliées et plantes totem. Donc ça va vraiment ensemble, c'est indissociable. Et donc le 3e stage, ça va être vraiment sur la création des élixirs floraux en 2024. Et aussi toute cette partie de rêver avec les plantes. Donc ça va être le 3e stage qui peut être pris à part. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Avec plaisir, Carole. Voilà, donc vous pourrez me poser vos questions sinon dans le replay. Et il y avait une personne qui m'avait demandé aussi suite à la masterclass sur la reliance végétale, donc je vous invite à voir si vous voulez avoir plus d'informations sur la communication végétale. Les plantes peuvent-elles vous entendre parler? Oui, les plantes peuvent vous entendre parler, même si elles n'ont pas d'oreilles, mais elles peuvent entendre, entre guillemets, nos messages lorsque nous leur parlons parce qu'elles ont une autre forme d'écoute, d'entente, de communication en fait, c'est tout ce qu'on va voir aussi. Elles ont développé en fait des canaux suprasensibles en lien avec leur environnement puisqu'elles ne peuvent pas bouger, donc elles ont dû développer une autre forme d'intelligence
et de communication avec l'environnement, très sensible, très subtil. Et donc, voilà, c'est une méthode de communication plus télépathique à laquelle on est habitué lorsque nous parlons avec d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup Martine. Merci. Merci à tous pour votre présence dans ce live. Donc je vous invite à aller voir le lien donc, sur Facebook et donc le lien en bio sur Instagram si vous voulez avoir plus d'informations sur la transmission en communication végétale. Et vous pouvez me contacter donc, pour avoir plus d'informations, soit par mail, soit me joindre en fait aussi par téléphone, donc pour prendre un rendez-vous téléphonique. Et donc pour les personnes qui sont intéressées aussi par l'astro-herboristerie. Oui, on s'appelle très vite Martine, je vais te répondre effectivement pour la date. Et donc pour les personnes qui sont intéressées aussi dans ce live par l'astro-herboristerie, donc la mini-formation gratuite en astro-herboristerie commence ce mardi, donc le 6 juin, et les inscriptions seront ouvertes aussi le 6 juin, donc pour la formation professionnelle en astro-herboristerie, pour un parcours d'1 an en astro-herboristerie, pour vous former de façon professionnelle et intégrer l'astro-herboristerie à votre pratique professionnelle en tant que praticien de bien-être professionnel, voilà, soit en naturopathie, en herboristerie, pour porter votre pratique des plantes, du soin par les plantes, de l'herboristerie ou des recommandations à base de plantes à un niveau plus élevé, plus précis. Et donc vous pouvez suivre cette mini-formation gratuite, pareil, en allant dans le lien dans ma bio. Et donc ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans le groupe Facebook qui accueille cette mini-formation toute la semaine prochaine, donc tous les jours à 19 h jusqu'au 10 juin. Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.